Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur les suites. Ici UN et Vn sont deux suites réelles, telles que la suite donc de termes UN carré plus UN fois Vn plus Vn carré convergent vers 0. Eh bien on va montrer que dans ce cas-là, UN et Vn convergent. Et il s'agit là d'une petite astuce. Alors l'idée, ça va être de transformer cette expression UN carré plus UN fois Vn plus Vn carré. Alors ici, on va tout d'abord regarder une expression ici un peu du même type, x carré plus xy plus y carré. L'idée, ça va être de transformer ça en une somme de termes positifs. Alors ça serait bien si c'était une somme de carrés. Alors, on va se lancer ici, donc dans ce qu'on appelle les sortes de formes canoniques. On va fabriquer des carrés. Le problème, c'est que le terme xy, on ne connaît pas son signe, et donc, on peut vraiment aller sur des grandes valeurs, positives, négatives, on n'en sait rien. Ici, comment peut-on transformer cette somme? Eh bien, vous allez voir que c'est assez simple en fait, parce que ici, x carré plus xy, c'est le début d'un carré. Mais c'est le début de quel carré? Alors forcément, si c'est le début d'un carré, on aurait ici x plus quelque chose. D'accord? Comme ça, j'ai bien x carré. xy, mais on va considérer que c'est le double produit. Donc si c'est le double produit, j'ai donc ici un y sur 2. Comme ça, j'ai bien comme double produit 2 fois x fois y sur 2. Par contre, en faisant ça, j'ai un terme parasite. J'ai donc le carré de y sur 2 enlevé, c'est-à-dire y carré sur 4. Ici, il s'agit donc d'une forme canonique. Ça veut dire que mon expression, c'est ceci plus y2. Il me reste donc x plus y sur 2 au carré. Et là, on a 1 moins 1 quart, donc plus 3 quarts de y2. Alors, si vous voulez voir deux beaux carrés, voici le premier, plus ici, donc racine de 3y sur 2, le tout au carré. Donc, je vais recopier ça. Mon expression, quel que soit x et y, elle vaut x plus y sur 2 au carré, plus racine de 3y sur 2 au carré. Et je vais appliquer ça à un et Vn. Donc, pour tout n, donc tout n évidemment appartenant à grand n, j'ai bien ici, alors je vais déjà réécrire mon terme un carré plus un fois Vn plus Vn carré, qui vaut donc un plus Vn sur 2 au carré, plus racine de 3 Vn sur 2 au carré. C'est bien sûr que ça, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? On peut en déduire assez rapidement. Vous allez voir que chacun de ces deux termes ici tend aussi vers 0. Alors, ceci tend vers 0, d'accord? Donc, pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang, donc n0, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, un carré plus un fois vn plus vn carré, et donc en valeur absolue, est donc inférieur ou égal à epsilon. Donc, ça veut dire que, ma somme, alors c'est une somme de carrés, donc les valeurs absolues ne me servent à rien. Ça veut dire que un plus Vn sur 2 au carré, plus racine de 3 Vn sur 2 au carré, est donc inférieur ou égal à epsilon. Et donc, un plus Vn sur 2 au carré est donc inférieur ou égal à epsilon. D'accord? Puisque ici, ce terme-là est un terme positif. Si la somme de deux positifs est plus petit qu'epsilon, c'est que de toute façon, chacun des deux est plus petit qu'epsilon. Donc ça, et en même temps, racine de 3 Vn sur 2 au carré est donc plus petit que epsilon. Et donc la suite, c'est que pour tout epsilon strictement positif, il existe n0 tel que pour tout n supérieur ou égal à 0, un plus Vn sur 2 est donc entre moins racine de epsilon et racine d'epsilon. Et en même temps, racine de 3 Vn sur 2 est donc entre moins epsilon, moins racine d'epsilon et racine d'epsilon.
eh bien, on va tout simplement ici, au lieu de partir epsilon strictement positif, eh bien, on va considérer qu'on part donc de, donc ici, epsilon, hein, qui sera donc racine epsilon. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, pour tout epsilon prime strictement positif, il existe un rang n0, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, eh bien, un plus vn est donc entre moins racine epsilon et racine epsilon. Donc, ça veut dire qu'en valeur absolue, c'est donc plus petit que racine de epsilon, attention. Et en même temps, donc racine de 3vn sur 2 est donc plus petit aussi que racine epsilon, c'est-à-dire ici epsilon prime. Et bien ça, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Eh bien, c'est la définition de convergence vers 0. Donc, eh bien, un plus vn sur 2 tend donc vers 0 quand n va vers plus l'infini. Et racine de 3vn sur 2 tend aussi vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Par conséquent, eh bien, si on regarde ceci, eh bien, de ça, on en déduit donc en multipliant par 2 en disant par racine de 3, eh bien donc que Vn tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. D'accord? Et ensuite, eh bien, on sait que un plus Vn sur 2 tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. On vient de montrer que, donc, que Vn tend vers 0, donc moins Vn sur 2 tend vers 0 elle aussi. Et donc par addition, eh bien donc un tend, donc ici par addition, eh bien un tend vers ici 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc on vient de montrer effectivement que un et vn convergeaient toutes les deux vers 0. Alors j'ai vraiment détaillé avec la définition de limite ici, limite de suite convergente vers 0. Hein. Après, quand on a un petit peu d'habitude, eh bien on voit bien qu'ici on a deux termes positifs. Hein. Donc ici des termes de suite toutes deux positives, puisque ce sont des carrés. La somme des deux va vers 0, donc forcément, chacune d'entre elles va tendre vers 0. Hein. Mais là, vous voyez, j'ai tout redémontré avec l'histoire des epsilon et des n0. Voilà. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous avec ce petit exercice sympathique. Bonne journée et à très bientôt.